Hello hello, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu as dû voir dans le titre, c'est une vidéo pas qui sort des sentiers battus, mais un truc que j'ai eu en... Comme ça, je me suis dit, oh, mais ça c'est cliché aussi. Mais en fait Fanny, t'as un cliché ambulant. En gros, on va discuter vite fait, enfin je vais te montrer moi aussi, enfin... après c'est des clichés que j'ai chez moi et que je trouve clichés mais que j'assume complètement et que je ne dénigre pas du tout vu que je les applique, mais tout ce qui est cliché de lectrice, de lecteur, euh, les trucs qui moi, me viennent comme ça instantanément. Il y en a plein d'autres hein, parmi tous ceux que je vais te présenter dans cette vidéo. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont aussi, comment dire, qui existent et qui sont aussi mis, enfin, qui sont faits, entre guillemets, je sais pas comment dire ça, mais qui sont, voilà, que les lectrices font sans le savoir, ou les lecteurs hein, font sans le savoir, etc. Mais me suis dit, en fait, j'ai eu un déclic en achetant quelque chose que tu verras dans cette vidéo, et je me suis dit, putain, je m'étais promis de jamais l'acheter, et je l'ai fait. Et en fait, au final, je trouve ça pratique. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah non, mais il faut que je tourne une vidéo sur les clichés de lecteur, et c'est comme ça que l'idée m'est venue. Et du coup, cliché, entre guillemets, pas d'un bouquin, mais cliché de comment un accro au livre, ou une accro au livre, vit ça. Et, enfin, même pas vivre, en fait, c'est... comment ça s'est organisé, etc. Donc tu vas voir mes 6 ou 7 clichés, je crois, je n'ai pas mis beaucoup. Ce sont les miens pour l'instant, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes. Et s'il y en a d'autres, n'hésite pas à me les donner, enfin si t'en as d'autres, toi, ou si tu trouves que c'est des clichés, mais que t'adores, là, t'adores et tu t'en fous, n'hésite pas non plus, parce qu'au final, cette vidéo, c'est pas là pour, euh, pour dénoncer des clichés et critiquer les clichés, au contraire, c'est pour les montrer et montrer qu'on est happy d'être des clichés ambulants. Non, je rigole. Mais en gros, moi ça me dérange pas, je fais ce que je veux quoi. Voilà, donc n'hésite pas à me mettre en commentaire toi, quelles sont tes petites habitudes de lecteur et tu te dis purée ça c'est cliché mais je le fais quand même parce que c'est trop bien, c'est trop pratique. Moi c'est clairement bah, tous ceux que tu vas voir par la suite parce que je les ai filmés et du coup j'espère que cette vidéo te plaira et voilà. Je te laisse du coup avec le premier cliché. Donc on commence avec le cliché de la chariote, comme je dis si bien. En gros, je m'étais promis de jamais en acheter. Il y a eu une grosse vague hein, sur Instagram, sur Bookstagram notamment. Chez Ikea, ils en vendent une à 60 euros, je crois, ou 40 euros. 40 euros, il me semble. Et là, je m'étais promis de jamais en acheter une, et au final, j'ai craqué chez Action, j'ai payé 20 balles. Et elle est carrément mieux que celle de chez Ikea, je trouve, parce qu'il y a des petites poignées et tout, donc sympa. Le deuxième cliché, et non des moindres, hein, celui que tu vois tout le temps en vidéo, c'est la Rainbow Shelf. Donc du coup la bibliothèque arc-en-ciel, parce que au final bah, j'ai craqué pour cette disposition et au final bah, je l'aime beaucoup et ça rend beaucoup bien en vidéo et en couleur et dans la pièce. Le suivant c'est les marque-pages. Bah oui, parce qu'il faut absolument qu'on ait des marque-pages, donc j'en ai 15 millions moi. Des marque-pages que j'ai eu en convention, enfin en salon, des marque-pages que j'ai coloriés, des marque-pages que je me suis acheté un peu partout. Généralement, j'en prends toujours en souvenir quand je fais un truc marquant en fait dans ma vie entre guillemets. Mon père m'en ramène d'Italie quand il y va. Et enfin voilà quoi. J'ai des marque-pages dédicaces, des marque-pages du musée du Louvre de Lens, j'en ai plein. Voilà. Le suivant, et non des moindres, c'est celui du book journal. Hein. On connaît mon petit problème avec ça. J'en ai 15 millions et je n'utilise pas un sur une seule année. Je sépare tout le temps. Et là, le dernier que tu vois, c'est le dernier et je veux comment dire, je vais l'utiliser. C'est un peu décalé, mais c'est pas grave. Les bougies. Hein, moi, j'en ai pas beaucoup parce que c'est un truc qui m'attire pas énormément. J'aime plus des bougies qui sentent bon pour mettre dans mon salon, salle à manger, mais pas dans la bibliothèque, je m'en fous. Mais j'en ai eu quelques-unes dans des box, donc les bougies, je sais que c'est beaucoup de personnes ont beaucoup de bougies en rapport avec les sagas de livres, etc. Perso, moi, j'en ai pas l'intérêt, mais bon, j'en ai quelques-unes que j'ai dans des box, donc j'ai pas craché dessus, j'ai pas dit non. Voilà. L'autre cliché, c'est forcément avoir une liseuse. Parce que, bah, je sais pas, moi, t'es obligé, tu vois le nombre de bouquins que t'as dans ta bibliothèque, mais il faut quand même avoir une liseuse pour avoir des bouquins dessus aussi. L'autre cliché, et non des moindres, c'est celui des figurines pop ou des petites décos dans les bibliothèques.
Moi, tu le sais, hein, j'adore les figurines pop, donc du coup, il y en a partout dans ma bibliothèque. C'est vraiment pas une obsession, mais j'aime bien en fait certaines collections. Et je trouve que ça rend super bien, c'est trop mignon. Après, je sais que il y a des personnes qui n'aiment pas parce que les yeux noirs, ça fait flipper, etc. C'est vrai que quand on regarde les grands yeux, etc., on se dit merde, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais moi, ça fait des années, bah, du coup, depuis très très longtemps maintenant que j'ai certaines figurines pop, donc du coup, bah, elles sont là, elles décorent mes bibliothèques, je les trouve toutes mignonnes. Donc voilà, donc bon, ça je t'en parlerai après. Mais là, tu as aussi bah, du coup toute ma collection de méchants qui n'est pas complète, hein, parce qu'il y en a plein que devrais avoir, mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Le suivant, c'est d'avoir une étagère à thème en fonction d'une série, d'une saga qu'on aime bien. Donc moi, tu sais que ma first série, saga, c'est Le Seigneur des Anneaux. Donc j'ai 3 étagères à thème dans mon bureau sur cette saga, avec les figurines pop, des goodies, les bouquins, les art of. Enfin bref, tout quoi qui va avec. Et pareil, pour Harry Potter, j'en ai un peu moins, je suis moins accro à Harry Potter, mais dans ma chambre, j'ai quand même fait une petite case sur ma Kallax dédiée à mes Harry Potter, donc j'ai mis tous mes gros formats dans le fond. Et quelques figurines pop, pas toutes, parce que j'ai pris celles, enfin j'ai acheté vraiment celles qui me faisaient de l'œil. Bon, les Lego, j'ai craqué, hein, mais c'est vraiment les figurines pop qui m'ont attiré le plus, et voilà. Et un autre cliché, c'est d'avoir des livres en VO. Voilà. Moi, je suis une personne qui achète des livres en VO, qui les lit pas forcément parce qu'en fait ils sont juste trop beaux ou parce que on les a pas en français. Celui-ci, admettons, il est merveilleux. Enfin, je l'ai acheté parce que la série, l'histoire me tente quand même, mais il est beau aussi. Celui-là, pareil, The Smoke Thieves, il est pas sorti en français, celui-là, et il est trop beau. La version VO, elle est magnifique. Et malheureusement, on n'a pas ces versions hardback nous en France, donc voilà, mes petits sagas la lectrice. Donc du coup, j'en ai acheté vraiment pas mal, quelques-uns. Il y en a que je garde, d'autres que je revends. Après, généralement, en fait, les livres VO sont largement moins chers que les livres en VF. Donc forcément, ça fait toujours... ça remplit toujours une case dans une bibliothèque, hein, et moi, ça a été le cas. Là, derrière, j'ai quoi? J'ai Sarah Jimas, enfin, j'en ai deux à Cotard. Ah, le troisième tome de... Oh zut, je sais plus. Le sang des dieux et des rois qui va pas être traduit en français apparemment. Le tome original de H. Princess et Flying of the Mist de René Adier. J'ai dormi, enfin bref. Du coup, et puis la lectrice. Du coup, oui, voilà. C'est ça, pour moi, c'est un cliché. Je suis un cliché parce que j'en achète plein et au final... Enfin, j'en achète plein, j'en ai aussi dans l'affaire Lutin. Mais je les lis pas tout le temps. Voilà. Voilà, voilà, la vidéo est terminée. Du coup, t'as pu découvrir tous mes petits trucs, mes petites choses que je fais toujours en tant que lectrice et dont je ne me sépare pas ou dont je ne change pas. Ça va des choses très simples à des choses au final qui sont influencées, hein, clairement par les réseaux sociaux et par les discussions avec les copines, etc. Mais c'est pas grave, c'est des choses qu'on aime et c'est ça le principal. Le principal, c'est d'avoir un bon bouquin et de lire de lire ce bon bouquin, de découvrir l'histoire. C'est ça le principal, mais c'est vrai que tout ce qui va autour, c'est aussi des choses qui sont aussi bénéfiques à tout ça et qui englobent le tout, pour moi, enfin, qui sont un tout avec la lecture au global. Donc du coup, comme je disais dans l'intro de cette vidéo, n'hésite pas à me dire toi quels sont tes clichés, enfin tes clichés, tes habitudes un peu et on retrouve chez beaucoup de personnes. C'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est pour échanger, pour rigoler, etc. Donc j'attends tes commentaires et voilà, du coup je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à bientôt pour une prochaine, je ne sais pas ce que ce sera, mais ouais, tu commences à me connaître, hein. C'est au petit bonheur la chance chez moi. Et puis, ben, je te dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu l'as aimé celle-ci, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu n'es pas abonné, ça fait toujours plaisir si tu veux t'abonner à découvrir les autres vidéos qui vont arriver. Il n'y a pas de souci. Et puis, du coup, bah, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.